Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Spirale Guidance, amis du signe du Poisson. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau format beaucoup plus court que d'habitude, pour la première fois sur la chaîne. J'ai décidé en fait de me concentrer sur la dernière semaine du mois de septembre que nous vivons actuellement. Parce que j'avais un petit peu de temps devant moi, donc je me suis dit pourquoi pas faire une espèce de focus, un petit zoom sur cette dernière semaine avant de commencer les guidances du mois d'octobre. Voilà, donc je me suis dit ça serait une petite vidéo bonus pour vous, ça pourrait être sympa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et vous retrouverez sur ma chaîne Spirale Guidance tous les mois des guidances générales pour tous les signes du zodiaque avec une découpe par décan à la fin de chaque vidéo. Donc là la découpe par décan n'est pas concernée puisque c'est un tirage uniquement sur la semaine et pour tous les poissons, quel que soit le décan. Alors je vais utiliser 3 cartes de l'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, une carte de l'oracle Magie de la Terre qui va un peu refléter votre état d'esprit et vous donner un conseil. Et puis ici, avec l'oracle du Soleil, vous aurez une carte également. C'est un oracle extraordinaire que j'utilise peu sur YouTube parce que c'est un tirage, c'est un oracle de précision qui permet d'avoir quand même des situations très détaillées. Donc j'utilise beaucoup en guidance personnelle, mais pas vraiment sur YouTube à part pour le tirage annuel. Du coup, si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est possible. Voici l'adresse de mon site en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site où vous pourrez choisir l'une des 4 formules au choix proposées. Que vous ayez une question en attente de réponse, que vous souhaitiez une guidance sur toute l'année ou sur quelques mois seulement, c'est possible, vous avez le choix. Attention, je précise que je ne fais que des guidances par mail, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'appel téléphonique ni de visio. En fait, vous passez commande, je suis alertée. Ensuite, c'est moi qui prends contact avec vous par mail pour vous poser une ou deux questions et ensuite commencer la guidance. Que vous recevez ensuite par email avec la photo des cartes sorties pour votre tirage et mes explications détaillées. Attention, il faut penser bien sûr à regarder dans vos spams et vos courriers indésirables puisque parfois mes mails ne peuvent ne pas être reconnus par votre boîte mail et malheureusement vous n'en prenez pas connaissance et j'ai dû malheureusement rembourser un ou deux clients dernièrement à cause de cela. Voilà, parenthèse fermée, les poissons. On va tout de suite passer à l'analyse de votre semaine la dernière semaine du mois de septembre, entre le 23 et le 30 pour être précis. Alors, vous avez la carte de l'encre, la carte des nuages et la carte de l'homme. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a comme une espèce de pression mentale pour la plupart d'entre vous concernant justement une personne d'énergie masculine. Cette personne peut être quelqu'un de proche de vous, ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami, un collègue, plusieurs possibilités. Mais je sens qu'il y a une espèce de confusion environnante avec cette personne, où vous ne savez pas sur quel pied danser. Peut-être que vous faites du souci pour cette personne, ou en tout cas par rapport à la relation que vous avez avec. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose d'un petit peu lourd. Je pense qu'effectivement vous avez besoin que les choses avancent parce qu'avec la carte de l'encre on a plusieurs idées. Ça peut être soit l'idée justement de jeter l'encre pour prendre le large et se libérer d'un certain poids. Donc il y a peut-être une relation conflictuelle avec un homme dans votre entourage et vous avez besoin de vous libérer de cela. Mais ça peut également symboliser l'encre, la stabilité. Une stabilité qui pourrait être même retrouvée. Donc si vous étiez justement un petit peu à aller dans tous les sens, vous pourriez, à condition de résoudre ce problème, retrouver la stabilité dont vous avez besoin. Pour d'autres poissons, j'y vois également de la confusion dans le domaine professionnel. C'est tout à fait possible également, notamment par rapport à un patron peut-être ou à un collègue qui pourrait faire pression sur vous. Donc c'est pas forcément quelque chose de très très joyeux pour cette fin septembre. Bon, on va essayer de voir ce qu'il y a dans les autres cartes. Mais alors je précise que je vous délivre différentes possibilités puisque c'est un tirage pour tous les poissons, donc ayez le recul nécessaire aussi si ça ne vous concerne pas, de prendre que ce qui vous convient. Ici vous avez la carte Gaïa dont le message est sollicitude. Alors c'est une magnifique carte très joliment illustrée avec énormément de couleurs. Je vais vous lire ce que vous confie cette carte à travers le livret et soyez bien attentifs. L'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit. Il est aussi saint que celui de donner quand il est effectué avec un cœur humble et ouvert. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées, mais aussi laissez les autres vous en offrir.
C'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance, mais cette habitude peut se surmonter. Vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude. Réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous? Laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps, l'âme et l'esprit. Allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein, tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour. C'est un magnifique message pour vous les poissons avec la carte Gaïa. Donc ici on est vraiment dans l'idée que vous êtes un petit peu en souffrance par rapport à un sujet et que vous avez tout à fait le droit de vous faire dorloter et de recevoir l'aide des autres, de vos proches ou de personnes inconnues d'ailleurs. Dans tous les cas, vous êtes des personnes qui, en cas de problème, vous gardez beaucoup de choses pour vous, vous n'avez pas forcément de facilité à vous dévoiler. Et vous avez pris l'habitude avec les années, peut-être, d'essayer de tout gérer par vous-même. Donc Gaïa, quand cette carte intervient dans un tirage, c'est vraiment un magnifique message, c'est très lumineux, vous voyez, c'est quand même une divinité, c'est la divinité de la terre, donc voilà, c'est notre terre-mère, et en gros c'est notre mère à tous. Et elle va vous donner l'amour d'une mère, Gaïa, elle est là pour vous écouter, pour vous aider. C'est bien sûr une métaphore, c'est très illustré, mais il faut que vous compreniez le message du fond. Le message en fond de cette carte, c'est que vous pouvez demander de l'aide. Vous n'avez pas à tout gérer par vous-même, donc n'hésitez surtout pas à aller chercher cette aide auprès de vos amis, de vos proches, voire auprès d'organismes, d'associations qui pourraient vous aider en fonction du problème que vous rencontrez. Si c'est un problème plutôt d'ordre psychologique, des émotions que vous avez du mal à gérer, vous pouvez tout à fait solliciter l'aide d'un psychologue. Il faut vraiment que vous soyez dans l'acceptation du fait que vous pouvez recevoir de l'aide. Je pense que beaucoup d'entre vous font un blocage là-dessus et que là, fin septembre, parce que c'est vraiment sur cette semaine de septembre-là, c'est peut-être le moment de se prendre en main et de s'ouvrir un petit peu au fait de recevoir de l'aide de l'extérieur. D'accord les poissons? Réfléchissez bien à ça parce que quand Gaïa arrive, c'est vraiment pour vous rappeler à l'ordre sur ce sujet. Arrêtez de prendre tout pour vous et essayez de vous faire aider parce que voilà, vous n'avez pas à tout gérer par vous-même et vous pouvez recevoir de la sollicitude. C'est un très beau message. Et ensuite, avec la carte de l'oracle du soleil, vous avez la carte de l'indépendance. Donc c'est une carte dans le domaine de la lune, donc on est vraiment ici sur les émotions intérieures, encore une fois, comme je vous le disais, hein, y a vraiment un travail mental à faire ici, avec les nuages ça indiquait déjà de la confusion dans votre esprit, et là on est dans le monde intérieur, donc vous gardez beaucoup de choses pour vous, les poissons. Alors cette carte-là a plusieurs significations. Déjà ça indique un besoin de clarifier les choses, un besoin de clarté, parce que comme l'indiquent les nuages, vous êtes perdu sur certains sujets. Donc il va falloir un petit peu faire un travail sur vous ou un travail de communication avec vos proches pour justement éclaircir certains points. C'est également une carte qui vous invite à lâcher prise émotionnellement et en fait à exprimer vos sentiments sans les rationaliser. Ça rejoint totalement, mais vraiment, ça rejoint totalement le message de la carte Gaïa, c'est-à-dire lâchez prise, n'ayez pas peur de vous exprimer, de dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez, et sans rationaliser les choses, c'est-à-dire sans essayer à chaque fois de vous justifier ou de trouver un sens à ce que vous ressentez. Lâchez prise de tout ça. Vous êtes un être humain, vous êtes soumis à des émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous avez le droit de les exprimer sans vous poser trop de questions. C'est vraiment ça qu'il faut réussir à faire, c'est le lâcher prise. Alors une autre possibilité de cette carte, enfin une autre signification, c'est que vous avez des idées originales en ce moment. Donc l'indépendance, c'est ça, c'est que vous avez des idées qui sortent du lot. Donc tout ce qui est mise en place de projets, vous lancer dans une nouvelle carrière ou quoi que ce soit, ça pourrait être bénéfique aussi pour vous. Et il y a une autre signification de cette carte, c'est que vous pourriez utiliser votre foyer comme lieu de réunion au service d'une bonne cause. Par exemple, inviter des personnes chez vous pour mettre en place un projet qui a pour but d'aider autrui. Ça peut être une association, ça peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, il y a une idée que votre foyer pourrait être le théâtre d'échanges d'idées prospères pour justement mettre en place quelque chose qui sera au bénéfice de tous. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça montre également, les poissons, que vous êtes des personnes généreuses.
Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une souffrance, comme je vous l'ai dit, que j'ai ressentie dès le début. Il y a quelque chose à régler. Mais par contre, vraiment, les 2 dernières cartes, elles sont vraiment très positives et c'est vraiment un soutien que vous avez ici. Donc surtout, je veux que vous arrêtiez de tout prendre à votre charge et que vous acceptiez de vous faire aider par vos amis, par vos proches, par votre conjoint, par des psys, par tout ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, une aide extérieure sera vraiment bénéfique pour vous. Sur la fin septembre, c'est peut-être le moment de faire une remise en question pour attaquer l'automne sur de nouvelles bases. Voilà les poissons, c'est terminé. On a terminé donc ce premier petit tour là. C'était un format très court, hein, comme je vous l'avais dit. Alors bien évidemment, je suis consultable sur mon site, je vous remets l'adresse en bas de l'écran. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou faire un tour sur ma boutique Etsy. Je vous mets à gauche ici la vidéo des poissons pour tout le mois de septembre 2022 si vous ne l'avez pas vue. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance si ce n'est pas déjà fait. Et comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si le tirage vous a parlé ou juste pour me dire si ce nouveau format vous plaît ou pas. Merci à tous en tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous une belle fin de mois de septembre et un beau début d'automne. A bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!